Bon, je comprends rien à cette carte. Bon, bah, je crois qu'il est temps de faire ça de manière artisanale. Bon, c'est parti pour l'aventure. Bon, bah là, je pense qu'on est bien placé. Alors, on va commencer. C'est en étudiant l'histoire de Christopher McCandless que j'ai décidé de revenir à mes origines. Alors, c'est aujourd'hui au milieu de la forêt que nous allons nous attaquer à cette histoire qui m'a inspiré. Une histoire vraie que je vais vous raconter. Le film Into the Wild, réalisé en 2007 par Sean Penn, est lui-même inspiré d'un livre, le livre de Jon Krakauer, qui lui-même est inspiré de l'incroyable vie de Chris Canless. Ce jeune américain de 22 ans est connu pour avoir tout quitté afin de partir à l'aventure. C'est après avoir reçu son diplôme en 1990 que Chris fait croire à ses parents qu'il part poursuivre ses études à Atlanta, alors que non, pas du tout. Peu de temps après ça, la voiture de Chris fut retrouvée, avec les clés sur le contact et un mot inscrit sur la portière. Ce tas de ferraille est abandonné. Si vous arrivez à le sortir d'ici, il est à vous. Bon, Chris, il est plutôt du genre prêteur, hein. Il est comme ça, il est bonne patte. Il voyageait comme ça à peu près 2 ans, allant du Texas à la Californie, en passant par le Montana, avant d'arriver à son vrai objectif, c'est-à-dire l'Alaska. Bon, Chris fit tout pour ne pas être retrouvé par sa famille. Il ne laissa aucune trace pour les aider. Il changea d'endroit plusieurs fois et prit grand soin de choisir des noms d'emprunt, comme Alexander Supertramp. Bon, entre nous, il aurait pu quand même prendre des noms un peu plus passe-partout. Parce que des Supertramp, t'en croises pas tous les 4 matins quand même. Enfin, pas moi en tout cas. Contrairement à ce qui est montré dans le film, Chris, il a pas détruit ses papiers d'identité. Il les a gardés avec lui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Au cas où il se ferait contrôler par un ours, sûrement. Pendant son périple, Chris rencontra bon nombre de personnes qui se prirent tous d'affection pour lui. Pourtant, il refusa toujours de continuer son aventure accompagnée. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il a décidé de partir aussi radicalement et tout seul. C'est quand même pas une décision qu'on prend à la légère. Australie. Sa sœur Karine nous a donné quelques éléments de réponse récemment. Il s'avère que Chris et Karine sont issus d'une famille à l'histoire, comment dire, compliquée, très compliquée. Bon ok, on dirait les feux de l'amour. Voilà. Bon alors, tiens-toi prêt parce que c'est plutôt gratiné comme histoire. Le père de Chris, autoritaire et violent, menait une double vie. C'est-à-dire qu'il était marié à la fois à Wilhelmina, la mère de Chris, et Marcia, une autre femme avec qui il a eu 6 enfants. Quand même. De plus, la mère de Chris avoua à son fils qu'être enceinte de lui l'avait piégé auprès de son père. Ce qui chamboulait un tout petit peu Chris quand même. Ce qui est plutôt normal. Il se sentait responsable de la situation. Bon, c'est sûr que ça fait beaucoup encaisser du coup, hein. C'est pas une très bonne journée pour lui. Bon, autant dire qu'après tout ça, Chris, il avait qu'une seule idée, c'était de se casser. Loin. Très loin. Très très loin. Loin. Heureusement que sa sœur était là pour remonter un petit peu le niveau. C'était la seule à le comprendre et elle était même au courant de son désir d'émancipation. Comme quoi avoir des frères et sœurs, des fois, bah ça sert. Pas tout le temps, des fois ça sert à rien. Bon, il est temps de lancer la spoiler alerte, car je m'apprête à révéler la fin du film. Alors si tu ne l'as pas vu et que tu ne veux pas savoir, je t'invite à ne pas regarder la fin de cette vidéo, ou alors de couper le son, ça peut être marrant. En 1992, Chris est arrivé en Alaska. Il se réfugie dans un bus qu'il se nommera le Magic Bus. Il vécut à peu près 4 mois dans le Magic Bus, avant de mourir de faim. Il fut empoisonné par une baie ou une racine qui n'était pas comestible. Tout nous indique que Chris pensait retourner chez lui après ses aventures. Il s'agissait pour lui d'une expérience, et non pas d'un choix définitif. Beaucoup de gens pointèrent du doigt son inconscience et son manque de préparation. Et le fait que s'il avait une carte à ce moment-là, il serait peut-être toujours en vie. C'est sûrement vrai, sauf que le fait d'avoir du matériel et des produits, comment dire, un peu plus technologiques, était complètement contraire à sa vision de l'aventure, c'est-à-dire être vraiment seul face à la nature. Une chose est sûre, cet homme est devenu un symbole, et même une inspiration pour bon nombre de gens. D'ailleurs, le Magic Bus est régulièrement visité, et il faut dire que la perspective d'une vie simple, dénuée de tout artifice, a de quoi séduire. Surtout dans notre société où tout a l'air d'être de plus en plus compliqué. La vie c'est... Bon ok, je suis pas vraiment partie à l'aventure en fait. Tout simplement parce que mon aventure, c'est vous. Bon bah, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et si tu as des amis qui veulent partir à l'aventure, partage la vidéo. Allez, salut, j'arrive!